Le digital a démocratisé en fait l'utilisation de l'information, le partage de l'information. Donc dans les causes ou bien les mouvements ou bien de protestation, le digital sert deux rôles. Un, c'est de montrer ce qui se passe, de partager l'information. Ensuite, avec la solidarité qu'il y a sur le net, les gens amplifient. Mais deux, ça montre réellement ce qui se passe. Si, par exemple, il y a eu quelqu'un qui a été arrêté, quelqu'un qui a été, qu'on a frappé, malheureusement, des fois, il y a des gens qu'on tue. Et il y a pu avoir des preuves qui démontrent en temps réel que telle chose s'est passée. Donc, pour ne pas jeter de pierre à nos gouvernements, cette possibilité-là qu'ils avaient de manipuler l'information qui sort et l'information qu'ils gardent pour eux est de plus en plus difficile pour eux à gérer. Et je me dis peut-être c'est ce qui explique ces censures, coupures d'Internet, diminution de débit ou bien complètement blackout dans un secteur qui sont pour eux peut-être les seules façons qu'ils ont trouvé pour le moment de contrôler cette information-là, ou bien d'essayer de ne pas inspirer d'autres pour que d'autres personnes, en voyant qu'il y a des gens qui sont là dehors, soient inspirés ou bien aient un peu plus de courage pour sortir et rejoindre leurs compatriotes qui se lèvent pour une cause. Je vais parler je me rappelle en 2016 de la Gambie, en avril, lorsque il y a eu les premières arrestations, il y a eu un mort, il y a eu des violences sexuelles, disons-le comme c'est. Et ensuite, lorsque l'opposant a protesté, il faisait une marche pacifique, il a été arrêté. Il y avait des vidéos qui montraient que la marche était pacifique, qu'elle n'était pas violente, qu'il ne faisait que marcher avec des slogans. Un autre exemple que je veux citer, c'est que je pense que l'une des forces de ce mouvement qui existe au Togo depuis août 2017, c'est le digital. C'est les outils, c'est les TIC qui permettent à ceux qui sont dans le pays et à l'extérieur de voir ce qui se passe. Et ça fait qu'à chaque fois, depuis août, le Togo reste dans la conscience des gens. Chaque fois que vous allez sur le net, parce qu'il y a des gens qui postent chaque jour pour montrer ce qui se passe, qui montrent que malgré le fait que la lutte continue, il n'y a pas d'essoufflement. Les gens sortent, ils sont toujours motivés et ça motive encore d'autres personnes à croire en ces différentes causes. Bon, on déplore quand c'est violent, mais quand il y a la répression, les informations que collectent les personnes sur place en partageant à travers Internet sert en fait de accountability purpose. Je ne sais pas comment le dire en français, mais dans la reddition des comptes, parce que vous pourrez raconter autre chose, mais lorsqu'il y a des preuves visuelles, ça devient de plus en plus difficile. Mais il y a aussi un autre risque, parce qu'il y a des gens, parce qu'ils sont tellement dans l'engouement, ils peuvent partager des photos qui ne viennent pas nécessairement de l'événement où ils sont, ou bien qui viennent d'autres pays, mais juste pour créer, énerver peut-être d'autres internautes à suivre. Ils prennent l'initiative de partager des photos qui viennent d'ailleurs alors que ce n'est pas le contexte. Donc nous, dans ce qu'on fait, ce qu'on demande chaque fois, c'est qu'il faut être responsable dans l'information qu'on partage et il faut que ça soit vrai et juste. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas une certaine personne ou bien on n'aime pas une certaine façon de faire qu'on doit fabriquer des preuves. Donc nous, c'est ce que nous prenons et nous nous efforçons à chaque fois que ce que nous partageons est vrai. Et bien sûr, lorsque nous avons tort, des activistes ont eu à le faire. Lorsqu'ils ont eu tort, ils ont eu à présenter des excuses pour dire qu'en tout cas cette fois-ci je me suis trompée. Parce que les activistes n'ont rien d'autre que leur crédibilité. Dès que vous le perdez, vous avez du mal à être respecté, à être entendu après.